Saint Jean-Baptiste de la Salle, saint patron des éducateurs. Saint Jean-Baptiste de la Salle, guide nos pas au Sacré-Cœur. Souvenons-nous que nous sommes en la sainte présence de notre Dieu. Contemplons et admirons sa bonté, il nous montre le véritable bien. Saint Jean-Baptiste de la Salle, saint patron des éducateurs. Saint Jean-Baptiste de la Salle, guide nos pas au Sacré-Cœur. Tu fis des maîtres et ouvris beaucoup d'écoles. Pour tant d'élèves, quel exemple merveilleux. Tu annonças le salut en Jésus-Christ, témoin de foi animé du Saint-Esprit. Saint Jean-Baptiste de la Salle. Avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Chers enfants, chers élèves, bonjour. Il est très heureux que nous nous puissions retrouver en ces jours où nous fêtons notre saint patron Jean-Baptiste de la Salle pour prier ensemble, pour jeter un regard derrière nous, voir ce que l'année a été, et nous regardons derrière nous avec des sentiments de reconnaissance. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour tous les biens que nous avons vécus pendant toute l'année, et nous voulons confier notre avenir en tant qu'enfants, en tant qu'élèves, en tant que formateurs au Seigneur, pour que
le Seigneur nous aide à porter des fruits en abondance pour le royaume des cieux. Alléluia. Nous voulons aujourd'hui prier ensemble, nous le faisons déjà, et nous voulons laisser monter au Seigneur toutes nos prières par l'intercession de notre Saint Patron, Saint Jean-Baptiste de la Salle. Il avait mis au centre de sa vie, au centre de l'évangélisation, les enfants. Il avait compris la parole que nous avons lue aujourd'hui dans l'évangile. Laissez venir à moi les petits enfants, car seulement ceux qui ressemblent à eux pourront entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Pour que toutes les prières que nous allons faire monter au Seigneur à partir de cet endroit, au cours de cette Eucharistie, puissent effectivement monter et être acceptées comme offrande pure, nous voulons tout au départ déjà demander pardon à Dieu pour c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, et priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. à travers le chant de Gloria.
qui a choisi Saint Jean-Baptiste de La Salle pour former les jeunes à la vie chrétienne. Suscite encore dans ton Église des éducateurs qui se dévoueront tout entier à cette œuvre de formation humaine et religieuse. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 30, versets 5 à 10, suivant attentivement. Péché. Si telle est la volonté du Seigneur grand, il sera rempli de l'esprit d'intelligence. Lui-même répandra ses paroles de sagesse dans sa prière et rendra grâce au Seigneur. Il acquérera la droiture du jugement et de la connaissance. Il méditera ses mystères cachés. Il fera paraître l'instruction qu'il a reçue et mettra sa fierté dans la loi de l'alliance du Seigneur. Beaucoup vanteront son intelligence et jamais Deuxième lecture. La foi dépend de la prédication. Tel est le résumé de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 10, versets 10 à 18. Encore une fois, de plus, suivant attentivement. Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut. En effet, le fait, l'Écriture dit, lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui ne connaîtra la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. En effet, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Or, comment invoquer le Seigneur sans avoir d'abord cru en lui? Comment croire en lui sans avoir entendu sa parole? Comment entendre sa parole si personne ne l'a proclamée? Comment proclamer?
5e verset. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus pour lui demander qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Il appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme cet enfant? Voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque accueille un enfant tel que lui, à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Acclamons la parole de Dieu. Très bien, Jean-Baptiste Lassalle est notre saint patron. Et Jean-Baptiste Lassalle, il a été un homme comme vous et moi. Il a grandi en France et dans une famille, comme nous aussi, nous grandissons de famille. Les parents lui ont transmis leur foi. Il a cru en Jésus-Christ et il a suivi Jésus-Christ. Il a eu la vocation sacerdotale et il est devenu prêtre. Alléluia. Comme prêtre, il avait le devoir d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle, la nouvelle de salut à tous les hommes et à toutes les femmes. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses disciples à travers le monde entier. Il disait: allez dans le monde entier jusqu'au plus profond, aux confins de la terre, et annoncer la bonne nouvelle de salut. Et Saint Jean-Baptiste, notre patron, a compris cela. Ces messages de l'évangile, Jean-Baptiste a éduqué les enfants et il a eu besoin de la pédagogie parce que avant lui, l'éducation était quelque chose d'individuel et à partir de lui, on a pu comprendre qu'il faut mettre les enfants ensemble dans les salles de classe. L'avenir de notre nation, l'avenir de notre société. Et votre manière d'éduquer les enfants, telle que vous allez transmettre la bonne nouvelle aux enfants, la bonne nouvelle du salut, telle que vous allez les éduquer, il s'agit là d'une éducation, d'une formation intégrale. Et bien former les enfants et vous concentrer à cela. À tous les éducateurs, au corps enseignant, pour tout le travail que vous apportez ici. Et aujourd'hui, en célébrant cette Eucharistie à la mémoire de notre saint patron Jean-Baptiste de Lassalle, nous procurons aussi avec cette messe l'année scolaire qui tend à sa fin et nous voulons dire enseignants pour le travail abattu toute cette année. Ce qui vous enseigne d'être des enfants modèles, de suivre ce qu'ils vous disent, d'abord à la maison d'être très obéissants et braves, parce que vos parents ainsi que vos enseignants, tous n'ont souci que d'une chose, votre avenir, votre formation humaine et spirituelle, votre formation intégrale. Pour cela, les enfants modèles, évitez vos patriciens à l'époque. Si vous trichez toute votre vie, parce que la vie, vous ne connaissez pas la réponse, vous acceptez l'échec, mais la vie ne se termine pas par là.
même si vous redoublez la classe, vous allez continuer. Même moi qui vous parle, j'avais aussi 2 fois le double de classe. Mais ce n'était pas la fin du monde. Donc, il ne faut pas tricher, sinon vous allez continuer à tricher. Les jours où vous allez devenir des ministres, des présidents de la République, je ne sais pas quoi, vous continuerez à tricher parce que vous avez déjà commencé à bas âge à tricher. Efforcez-vous de ne pas tricher. Tricher, c'est un péché. Être obéissant, aussi des romans à lire. C'est déjà lu ici. Ah, c'est déjà beaucoup de... Ah, ça c'est bon, la Bible n'est pas un roman, mais c'est quand même important aussi de lire la Bible. Donc, il y a le verset en tête. Il y a déjà lu un livre, un roman. Vous savez ce que signifie un roman? Ah, vous ne savez même pas. Pas grave. Vous racontez comment il a grandi, toute sa biographie, comment il allait à l'école, comment il vivait à la maison. Et ça c'est un peu comme un film, mais un film que vous ne voyez pas les images, mais vous lisez ça et les images se fabriquent dans votre tête. Vous essayez de vous imaginer comment ça a été, c'est que vous êtes en train de lire dans ces brochures ou dans les romans. Il est important de lire aujourd'hui. C'est lui qui a la force de l'appliquer. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité de mort, et est monté aux cieux. Afin que le Seigneur vivant continue à les assister dans leur lourde tâche d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Seigneur, nous te prions, répandue dans le monde entier, afin que l'Esprit qui a conduit leur fondateur soit toujours avec eux et les aide à perpétuer l'œuvre de la salle. Aussi, celles qui sont restées endormies dans les cœurs de chacun de nous par les dans notre vie la force de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons
Sacré-Cœur. Rendons grâce pour Saint Jean-Baptiste de la Salle, car son exemple nous stimule et sa prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es ma sœur, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans le délivrement de sa passion, il prit le pain, il y rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. Il donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici le mois de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, un pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce quand tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul cœur. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque André Giraud et tous les évêques, les prêtres et le diacre. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-le avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, bienheureux martyrs, et Isidore Bakanja et Marie-Clémentine Nengapeta, et tous les saints, dont Saint Jean-Baptiste de la Salle, que nous célébrons aujourd'hui, qui ont pris ta joie au long des âges, nous ayons part de la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Nous donnerai toutes gloires pour les siècles et les siècles. Donnons-nous la paix. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Tu nous as fortifiés, Seigneur, par cette Eucharistie. Nous te demandons qu'à l'exemple de Saint Jean-Baptiste de la Salle, nous soyons trouvés dignes de puiser la bonté, la sagesse et la science dans la plénitude de ton Fils Jésus, lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour... Le slogan principal qui est le recteur de notre paroisse cathédrale Notre-Dame médiatrice. Notre école fait partie de cette paroisse. Nous avons l'honneur, la joie de prier pour la première fois dans l'enceinte de notre école, complexe Tété-Moi, avec notre abbé recteur, que je m'en vais vous présenter en citant son nom, abbé Jean Lukombo, dont j'ai pris de se lever pour que... C'est pour nous la joie de prier ensemble avec quelques invités. Je m'en vais juste vous présenter quelques-uns. Je vais d'abord dire un petit mot sur la première, qui est une dame. Elle est vice-présidente du comité des parents. C'est le tout premier comité des parents qui a fonctionné dans cet établissement scolaire, complexe scolaire Tété-Moi. Aujourd'hui, conseillère financière du président honoraire de l'Assemblée provinciale. Nous avons aussi la joie de prier ensemble avec M. Etienne, qui est le chef du personnel à la sous-division maternité. Collaborateurs, chers élèves, chers parents, chers invités, un peu de discipline là-bas. Soyez sages, soyez des amis sages. Soyez sages. Nous venons de célébrer la messe en l'honneur de notre saint patron, Jean-Baptiste Lassalle. Une célébration qui se célèbre à travers le monde entier, dans les 5 continents du monde. Elle se célèbre chaque le 15 mai. Chaque le 15 mai. Une date qui nous rappelle la proclamation de ce dernier jeudi, Jean-Baptiste Lassalle, comme le patron de tous les éducateurs chrétiens. Il a été proclamé patron de tous les éducateurs chrétiens par le pape Pie XII en 1950. Et donc, célébrer Saint Jean-Baptiste Lassalle, c'est passer un message important à tous les éducateurs du monde entier. Sa parole forte est celle-ci. Il faut que l'école aille bien. Chers collaborateurs, à la fondation de l'Institut des écoles chrétiennes par Saint Jean-Baptiste Lassalle, visant à réaliser cet objectif que l'école aille bien, il a commencé par fonder les écoles normales pour la formation des enseignants. Un axe primordial, un bon point de départ. Si l'enseignant n'est pas formé, sur tous les plans, il ne sera rien donné. Voilà pourquoi on commence par construire les bâtiments, on commence par chercher les élèves. Non, en son temps, son souci était de former d'abord les éducateurs qui, eux, doivent transmettre les enseignements dignes, accompagnés d'une bonne dose de spiritualité. Il voulait et il veut jusqu'aujourd'hui un enseignant qui prie, un enseignant qui exerce son métier par vocation. Tout cela pour combattre l'ignorance. Combattre l'ignorance aujourd'hui, c'est un défi.
un défi qui doit aujourd'hui trouver son sens de ce que nous avons célébré. Puisque si nous n'avons pas la force, nous ne pourrons pas remonter. Nous est caractérisé par beaucoup de mots, l'indiscipline et beaucoup d'antivaleurs. Nous avons l'impression que l'enseignement devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est à notre charge, je disais, soyez sages, parce que l'enfant qui est à notre charge devient de plus en plus difficile. L'évangile d'aujourd'hui, laissez venir à moi les petits enfants. À nous tous, nous sommes invités à nous approprier des attitudes religieuses du Seigneur et à bien suivre les enseignements à l'école. J'aimerais que, en ces jours, au terme de cette célébration eucharistique, que notre prière reste la même, que le Seigneur fasse de nous des enfants de personnes qui écoutent sa voix. Monsieur l'abbé recteur, c'est l'intention qui demeure dans notre cœur jusqu'aujourd'hui et nous aimerions vous confier. Le complexe scolaire de Kemboa a besoin de votre prière. Vous êtes notre Père spirituel. Cette année, nous allons présenter la deuxième édition aux examens d'État. L'année passée, c'était une année de succès. Tout le monde avait réussi grâce à Dieu. Et nous pensons, nous croyons que grâce à vos prières, cette deuxième promotion va aussi connaître un bon succès. Aux amis qui se préparent au KENAFEP également, nous vous portons dans la prière afin que le travail assidu et discipliné. On peut co-créer, mais si on n'a pas étudié, on peut échouer. Jusqu'à la dernière minute, c'est la semaine des examens. Tous, nous sommes invités à nous concentrer pour bien maîtriser les matières que nous avons reçues pendant l'année scolaire. Je termine les petits mots par dire un grand merci à l'abbé recteur, un grand merci à l'abbé Ferdinand, un grand merci à l'équipe qui a préparé ces décors, un grand merci à la chorale, les acolytes et louangeuses, un grand merci à Radio Maria qui a retransmis en direct cette célébration eucharistique. Que la Vierge Marie, notre Mère, continue à nous donner toutes les grâces dont nous avons besoin pour promouvoir l'éducation de l'enfant qui nous est confié. Soit possible et que nous l'ayons célébré avec joie et enthousiasme. Je souhaite à mon tour à tous ceux qui ont des épreuves des examens, disons c'est la CEP, comme on dit encore, c'est la SOP je pense, et les examens d'État, bon succès. Et je suis convaincu que vous avez la salle.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Au Sacré-Cœur, souvenons-nous que nous sommes en la sainte présence de notre Dieu. Contemplons et admirons sa bonté, il nous montre le véritable bien. Saint Jean-Baptiste de la Salle, saint patron des éducateurs, Saint Jean-Baptiste de la Salle, guide nos pas au Sacré-Cœur. Tu fis des maîtres et ouvris beaucoup d'écoles. Pour tant d'élèves, quel exemple merveilleux. Tu annonças le salut en Jésus-Christ, témoin de foi, animé du Saint-Esprit. Saint Jean-Baptiste